bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans l'émission Culture avec un G, l'émission malicieusement nommée Culture avec un G. Ça c'est joli. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Alicia. Bonjour, bonjour. Ainsi que Flo. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Clément, je suis ravie de te poser des questions aujourd'hui. Oh. À mon tour de te torturer. Je ne sais pas si je partage ton entrain. Oui, ben voilà. Ah, on fait moi le malin. Ah oui, oui. Et nous commençons, comme la tradition le veut, et surtout comme Flo le désire, par une petite citation. Ah, si c'est que la citation, ça va. Faut faire attention avec ce que je désire. Effectivement, faut faire très attention. Trouvez-moi qui dit ou qui écrit, de toute façon si vous trouvez qui dit, vous trouvez qui écrit. Du combat, seuls les lâches s'écartent. Le brave, au contraire, combat de pied ferme, soit qu'il frappe, soit qu'il soit frappé. Ça, vu la manière dont c'est dit, ça date. Ça, c'est un guerrier, ça. Un bon. Ça, vrai. c'est. Oui. Ce serait pas un César ou un. C'est classique. C'est classique. C'est Mano. C'est classique, c'est pas bien. Ah, c'est... Voire même... C'est de l'Antiquité. Oui, c'est de l'Antiquité. Voilà, c'est pré-renaissance. C'est Cicéron. Et dans ces cas-là, je te dirais c'est classique, mais si on parle d'Antiquité, du coup, c'est pas classique. J'ai rien compris. C'est vieux, mais c'est pas si vieux que Si tu ça. considères que ça ne t'aide pas, ne prends pas C'est ne prends pas en Dans considération ces ce qui cas-là, a été dit. c'est entre l'obscur et le classique. Obscur. C'est... Ok. Ça pourrait Oui, être vieux, mais c'est effectivement. pas si vieux. Ah ça, si, c'est obscur. plus vieux que Oui, classique. c'est vieux, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît vraiment. C'est pas un nom très renommé. C'est une personne un peu. Entre Ah les non, deux, quoi. si, c'est un nom très très renommé. Et par contre, ouais, non, tu lui as jamais tapé un check. Hein. Là, on Bah, va ça, je me doute, oui. C'est un chef de guerre. Qui l'a dit? Oui. Non, qui l'a écrit sur ton papier. Alors non, c'est pas un chef de guerre qui l'a Il écrit, savait mais pas c'est un chef écrire, de le guerre mec, qui l'a dit. c'est vraiment pas archaïque du tout, c'est vraiment classique. Alors si, justement, C'est archaïque. c'est archaïque. Homère L'écrit est archaïque, mais le dit est classique. Voilà. Ah, ok. Archaïque, c'est la période. Ouais. Classique, c'est le type d'écrit. Mais elle nous méprise. Tu m'embrouilles avec tes questions, hein, mes questions. Je comprends plus rien. D'accord. Donc, Donc, si c'est archaïque, oui. est-ce que c'est un Romain qui a dit ça? Non. C'est un grec. C'est un grec. C'est un grec. Est-ce que c'est un philosophe? Non. Ah. Mais ça parle de se foutre sur la gueule, alors Bah non, comment ouais. Ils peuvent avoir un avis sur le foutage de gueule. Pareil. Un stratège. Non. Un balayeur. Ils peuvent avoir Non. des idées aussi sur les combats. Je suis désolé. C'est un roi. Non. Oui, si, c'est un roi qui le dit, oui. Un roi grec. Oui. Péloponnèse. Non. Non plus. Asie mineure. Asiminos. Alors, il le dit en Asie mineure, mais il n'est pas d'Asie mineure. Mettre un os derrière tout, ça passe. Il le dit en Asie mineure, mais il n'est pas d'Asie mineure. Tout à Donc fait. il faisait la guerre là-bas. Roi de l'Hellespont. Non. Non, oh, merde. Ah, en fait, il a dit ça quand il a fait la guerre en Asie mineure. Donc, il Oui. est parti de la Mhm. petite Grèce sur Bah, ses c'est pattes. Alexandre. C'est pas Bah non, c'est pas Alexandre. Non. Bah non. Ah non, non. Non, c'est pas Alexandre. En même temps. Mais attention, la personne qui le dit n'est pas la personne qui l'écrit, parce que la personne qui l'écrit, d'ailleurs, ça n'a jamais été écrit par la personne qui Donc le premier indice était totalement faux. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre. Sinon, on cherche qui l'a écrit ou qui l'a Alors. dit. Ah bah cherchez l'un ou l'autre, je m'en fous, ça c'est votre problème. Mais Non, ok, c'est un personnage qui le dit. Le personnage est roi. Oh, Un Voilà. roi grec Oui, le personnage qui a est fait la guerre en Asie mineure. Oui. Midas. Non. Un roi très rusé. Ithaque. Oui. Donc c'est Ah, Ulysse. Mais oui, c'est Ulysse qui dit ça. Et donc, qui l'a écrit? Bah, c'est C'est Homère. Homère. Bah, c'est Homère. Bah, Mais bien on le sûr. l'ai. Tu l'as pas dit, Homère? Je J'ai sais balancé pas. Homère tout à l'heure il y a 30 secondes. Mais tu t'es arrêté en cours de route, t'as dit oh merde. Ah, on a Ah, dit j'ai merde pas alors, entendu. lui. Ah il a oui. dû se Ah dire, bah merde, alors, on, je- on verra ça à la réécoute. désolé. Oui, on fait une réécoute, on interrompt l'émission. Ah bah, Le ralenti s'il vous plaît. Je m'excuse, j'avais pas filtré ton Homère, il est passé entre Bah, les mailles du c'est filet. vrai qu'entre 300 conneries et une bonne réponse, parfois la bonne réponse elle passe au chiotte. Par contre, ça avait sonné quand on l'a dit là, mais comme il l'a dit avant, ça, c'est bon. Oui, Non, on fait comme si on l'avait pas dit, on vérifiera à l'écoute, ça sera la surprise. Mais de toute façon, vous avez trouvé. Voilà. Bonne réponse. Non, Oui. quand même, oui. Bah si quand même, tu l'as Clément, sorti. bravo, Clément. Avant, après, pendant.
Je sais de- plus, Non, mais- j'en sais plus. Mais si tu l'as dit, mais de mauvaise foi, elle a dit que tu l'as pas dit. c'est J'ai tout. le cerveau qui suit plus. Elle a dit qu'elle veut te torturer et toutes les bonnes réponses, tu les trouveras De pas. toute façon, oui, je veux te torturer. Bien, les amis, question. Qu'est-ce qu'un Gara Rufa? Ou Gara Rufa? Bah, c'est un endroit où on met des ruffas. Mais pas un... Non, C'est pas là où on achète des billets pour prendre des ruffas. non. Une gare à ruffas. C'est un cri d'alerte. Gare à refaire. Pendant un J'ai conflit, on entendu disait ce gare à mot-là Rafat, récemment. mais ça, c'est pas la même, par contre. Gara Ruffin. Oui, un Gara Rufa. Ouais, j'ai- C'est un animal. C'est un animal, tout à fait. Ah, c'est un animal. Alors du coup, ça c'est le nom qu'il a dans Bah, quand dans la zone où il vit. Bah, dans l'eau ou hors de l'eau ou dans le ciel, je m'en fiche. C'est pas Non, mais mythologique ou c'est le fantasy. pays. Bon, bref. Non, tu n'auras pas d'indice. Non. Mais c'est son nom. C'est-à-dire que tu sois en France, en Amérique, en Asie, Oui, mais voilà, a c'est ce que priori, je il voulais va pas changer demander. de nom. C'est est-ce que c'est bah si. Ah, si, il y en a Des fois, qui- il y a d'un continent à l'autre, on les appelle pas pareil. Alors, il a un surnom, oui. Il a même des surnoms, éventuellement. Est-ce que c'est un mammifère? Non. C'est un insulaire? Tu la ramènes moins là, hein. Un insulte. Bah non, du coup, il est. Si Un insulaire, c'est une petite personne qui a pris un coup de soleil. Non, est-ce qu'il vit sur une île? Non. Ah non, du coup, s'il vit partout sur la Ah, il planète. vit partout. Bah, Non, du non, coup, non, tu non, non, disais il a- qu'il n'y avait pas il a- de distinction de nom en fonction de là où il vivait. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on peut en trouver partout sur la planète. On peut en acheter, je suppose, partout sur la planète. Mais évidemment, il est issu d'un peut en point acheter d'origine. Ouais, on peut en acheter, C'est ouais. un animal Oh, de tu me compagnie. diras, pourquoi ça m'étonne Tu peux. Ça se bouffe? Oh, bah, dans certains pays, certainement. Franchement, tu peux tenter. Tu nous en diras des nouvelles. C'est un insecte? Non, ce n'est pas un insecte. Est-ce que je peux reposer la question avec la voix de circonstance? Est-ce que ça se mange? Je pense pas qu'on en mange habituellement. Tu crois que c'est bon le garafoufou là? Gara Rufa. J'attendais ça. Bravo, Bravo. public, bravo, bravo. Ça va le haut. Il est originaire du Moyen-Orient. C'est un chat? Non, ce n'est pas un chat, non. Alors, C'est un tapir. Ce sera un reptile alors. Non, ce n'est pas un reptile. C'est un oisal. Non plus. Ça vole pas. Ça vole pas. Ça marche. Non. Ça rampe. Ah. Non. C'est un. Ça fait quoi, bordel? Parce que là, je veux dire qu'on Ça fait nage des trucs. Ça nage. Ah, bah oui. Qu'on est bête. Mais c'est vrai, non mais c'est un Attends, En poiscaille. même temps, vous les C'est un aviez tous fait poiscaille. C'est un poiscaille qui vit au Moyen-Orient. Oui. dans la mer Noire. Non, il vivrait dans le Tigre et dans l'Euphrate. Oh, Mais ça nous aide pas. Mais c'est pas mythologique, c'est vrai. Ah non, non, c'est un vrai poisson. Tu peux en trouver. Tu peux C'est en un vrai acheter. poisson de nos jours. Bah, c'est une perche ou quelque chose comme ça? Non, non, non. C'est Non. un poisson qui fait 8 à 9 cm élevé en captivité, qui peut faire jusqu'à 14 cm dans la. En dans- érection? dans son milieu naturel. Voilà. Mais il est utilisé un peu partout dans le La monde. La sardine. sardine? Non. Non, non, il est pas. On l'utilise pas pour le manger. Ah. On a. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, c'est les poissons qui servent à nettoyer les pieds des gens dans les salons Ah. de... Exactement. Ah. Bravo Flo. Ce sont les fiches, Les fiches. pédicures. Exactement, aussi Pédifiche. appelé poisson docteur, très réputé pour soigner les symptômes de l'eczéma et du psoriasis. Bah oui, du coup. Il se nourrit Ça des mange les peaux peaux mortes, il ne traite pas la maladie mais permet de ne laisser que la peau saine pour qu'il puisse se Oui. régénérer. Et donc il est utilisé dans les fiches pédicures. Comment c'est quoi le nom, Carafoufou? Cararufa n'a pas de dents, vous savez, on peut en acheter, c'est un petit peu comme les poissons qui nettoient les aquariums. Là. Ouais. Vous voyez. Et il faut faire attention parce que dans certains instituts, on utilise des petites carpes qui ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas des Gararufa, qui sont des chin-chin. Et elles ont tienne. des petites dents qui peuvent provoquer des lésions. Eh ouais. Voilà, donc faut faire attention. Si vous prenez des poissons, faites attention à ce qu'ils ne mettent pas les dents. Alors, La carpe, faut la bouffer, faut pas se faire bouffer. Exactement. c'est là qu'on voit à quel invité on a affaire parce que Chin Chin, elle a dit À la tienne. Si on avait eu ADD, il aurait dit à Flelou. C'est sûr et certain. C'était sûr. Parfait. Eh bien, Chacun question ses suivante. refs. Hein. Tout à fait. Et Attention, c'est chacun ses habitudes aussi. C'est une méga question pour laquelle j'ai une double page Oh putain. voilà. Alors, question. Nous cherchons le titre d'une chanson. Quelle chanson a été rendue populaire en 1926 par la chanteuse Berthe Silva? Le temps des cerises? Non. Pourquoi ça t'est venu comme ça, le temps des cerises? C'est l'époque, non? Je sais Berthe pas. Silva, c'est l'unique nom sous laquelle on la connaît. Oui. Tout à fait. C'est de l'opéra ou c'est une chanson Non, non, c'est une chanson Bah, populaire, populaire, du ouais. coup, ouais. Tout à fait. Chanson française. Française, tout à fait. Dont les paroles sont de Charles-Louis Potier et la musique de Léon Rétier. Ah,
Ça Ah me bah dit oui. quelque chose, ça. Non, Ah oui, non mais évidemment. Alors, cette chanson a été reprise, entre autres... La vie en rose? Non. Non. Par Tino Rossi, par... Petit Papa Noël? oui. Non. Michel Ah. Thor, Régine, Céline Dion, Joy Jonathan, Edith Piaf, Vache. Nana Mouskouri. C'est pas My Way? Non, c'est pas... Non, c'est une chanson ouais. française. Oui, mais du coup... Oui. Ok. Alors, Bert Silva est connu pour être une interprète de ce qu'on appelle la chanson réaliste, qui est une forme musicale typique donc, de son époque. Mhm. Allez, je vous donne un indice. C'est une chanson. C'est une chanson qui a rapport à la France. Dans le sens où c'est. Ça veut dire quoi, ça? Bah, je veux dire, Par rapport à la c'est un France. chant français. Non, quoi. non, c'est pas du tout patriotique. Alors, pour trouver le titre de la chanson, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a l'habitude d'offrir quelque chose à sa maman. Des fleurs, Tu- manches. Exactement. Ça doit être sacrément saqué parce que si elle nous donne je ne sais combien d'indications. Et ben, c'est ça. Et elles sont comment, ces fleurs? Des roses? Des roses de quelle couleur? Rouge, Non. Blanches? les roses Des bleues. Les roses blanches. blanches. Cette roses chanson, c'est les roses blanches. Ah. Et alors, cette chanson, elle est géniale parce que donc ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui aime offrir des roses à sa maman le dimanche. Sauf que sa maman, elle tombe malade, elle va à l'hôpital et donc le garçon se retrouve sans le sou, il se retrouve à la rue, il a plus rien. Et il va voler des roses sur l'étal d'un marché pour les offrir à sa mère. Il se fait attraper par la vendeuse. Il lui raconte son histoire. La vendeuse a pitié, donc il lui donne les roses. Donc il va à l'hôpital et quand il arrive à l'ôpital, Elle est morte! elle est morte. Elle a l'air géniale, cette chanson. Ouais, tu À nous écouter la quand racontes, quand on n'a pas le moral. Je pense que... Et alors, vous vous rappelez peut-être du sketch des Inconnus, les chansons rétro? Oui. Et bah c'est exactement ça en fait. C'est une parodie de Bert Silva, la môme qui se fait poignarder de 100 coups de couteau dans la rue. Ah oui, ok. Ah, je l'ai pas. Ah d'accord, ok. Ah ouais, ok. Maintenant que tu nous l'as raconté, tu peux peut-être nous la chanter, l'histoire comme ça. Sur la... Ah. Et le deuxième couplet, la fleuriste arrive et dit au gamin, désolé, c'est pas ton jour, je t'ai balancé au flic. Et du coup, il part Donc, au voilà. Mais là, ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il aura un toit sur la tête et à manger, si c'est le vrai. cas. Et il rencontre Jean Valjean et au final, c'est beau l'histoire quand même. Les roses blanches, bravo à Ah Clément. non, j'ai rien trouvé. Bah, j'ai rien trouvé. C'est- On a balancé Par des des- spaghettis au mur jusqu'à ce que ça colle. Par déduction. Ouais. Oui, mais ça n'empêche que ça n'empêche que l'architecte te félicite d'avoir collé des spaghettis sur le mur. T'as réussi. C'est le but qui est important. Bien. Allez, on retourne un petit peu vers vos domaines. Quels sont les 3 films Parce qu'on a des domaines en commun, là? Oui, Excusez-moi. si, je pense. Ah, d'accord. Quels sont les 3 films à avoir remporté ex aequo le plus d'Oscars? Ah, oh là là. Titanic. Oui, Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. oui, Et le troisième, c'est. Vas-y, on te le laisse, le troisième. pas. C'est travaille Ben Hur. l'équipe. C'est pas exactement. Ah oui, Trop Ben Hur. facile pour vous, bravo. Combien d'Oscars? Je sais pas. 11. 11 11 Oscars chacun. J'aurais dit 9, comme le nombre de présidents, mais c'est pas, pas la même chose. À propos d'Oscars, Oscar. pour quel... Pas Lady Oscar, Oscar. Oscar dans Le Roi Lion. Quoi, Oscar, mon oncle? Oh, Ah non, c'est pas Oscar, c'est Oscar. Pour quel film le compositeur Ennio Morricone a-t-il reçu un Oscar? Oh là là là. Ah là. si, c'est super connu. Alors, c'est pas un western. Si. Et Si. était une fois dans l'Ouest. Ouais. C'est pour l'été du voile en l'Ouest, non? Non. Ah, j'avais ça. Alors, il a déjà reçu en 2007 un Oscar d'honneur pour Ouais. l'ensemble de sa carrière, mais pour un film, il en a reçu qu'un seul, et c'était après 2007. Ah, ce serait pas pour les 8 salopards? Si, exactement, Ah, de Tarantino. Ok, Bravo. d'accord, ouais. Et je me permettrai de rajouter pour la petite anecdote que Qui était pour les 8 salopards, pour les 8 salopards, Ennio Morricone a utilisé des morceaux de musique qu'il avait composés pour le film The Thing de John Carpenter qui n'avaient pas été utilisés dans le film du coup. Parce que Tarantino est un très grand fan de The Thing. Merci, monsieur Cinéma. Je vous en prie. Ma mission est finie, je m'en vais. Eh bien donc, nous restons dans la grande musique et le grand cinéma. Citez-moi l'un des 3 chanteurs francophones dont une musique fait partie de la BO du film Camping 3.
Alors, tu peux récapituler la question, s'il te plaît. Alors, il y a trois chanteurs francophones, Ouais. 3 grandes musiques de chanteurs francophones sur la bande originale du film Camping 3. Donc, qui sont ces auteurs? Au moins un. C'est des chanteurs Les pas récents. chanteurs. Alors, il y en a 2 qui sont pas récents, il y en a un qui est plus récent. Il y a forcément Claude François. Non, pas Claude François. Les 3, ce sont des hommes. Les 3 sont des hommes, tout à fait. Frédéric François. Non. François Fellman. Tu veux un François quelque part? Alors, François Mitterrand. il y a pas de François. Ah merde. Ni dans les noms, ni dans les prénoms. Goldman, Cabrel. Non. On Alors, va j'ai tous dit, les faire. j'ai dit francophone Brel. parce que sur les 3, il y en a qu'un seul qui soit français et né en France. Ah, alors il y a Dave. Non, Woolsey. non. Il y en a un d'origine grecque et un d'origine congolais. Ah, il y a Demis Roussos. Exactement, bravo Flo. Demis Roussos. Pour le grec. Vince pour le Ouais, bah, de toute premier. façon, chanteur grec, hein, il y en a pas. Donc, avec la C'est petite pas vraiment de valse. mérite. Hein, Ouais. dans l'idée, hein. Chanson de Congolais 1981. Congolais. Congolais. Dadju? Gims, très bien Ah. Clément. Ah, bah, ouais, j'avais le Gims, frère. Hein. Exactement, avec Bon. la chanson Ma beauté. Et le 3e est né dans le Calvados et ça va bien avec son nom de famille. Un petit Normand. Alors, Flo. Ça va bien. Qu'est-ce que ça tu va dis? bien avec Quoi son nom de famille. Oui. Parce qu'il Dans picole. le Calvados il boit, et Oui, attends. tu l'as dit. Du trou. Non, pas du tout. S'il est dans le Calvados, c'est un. C'est trop Un normal. Normand. Oui. Ah, bah, Gérard le Gérard Normand. le Normand. Exactement. Voilà. Ah putain. Bravo. Du trou, non mais. Mais où on va là? Oh, je rêve. Bonjour monsieur Marc, c'est pour Camping 3, ça vous dit ou pas? Bah, je vais te chanter un truc. Bien. On va rentrer dans les questions un petit peu plus pointues. Rentrons. Que se passe-t-il si, un soir de pleine lune, je mange 2 chips tortillas au fromage, vêtus d'un vieux survêt, et que, tout en écoutant des musiques de la comédie musicale Grise, avec un casque, je verse de l'hélium liquide dans un verre en verre, et que je refroidis le tout à 2,8 Kelvin, à savoir moins 270,90 degrés Celsius. Vous êtes bourré, Et madame. quelle est la question, là? Bon, je la fais plus courte. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui passe passe? si vous versez de Bah, l'hélium ça liquide pète. Non, si vous versez de l'hélium liquide dans un verre en verre, Ouais. et que vous refroidissez le tout à moins 270,90 degrés. Pourquoi tu Ça fait de la glace? Non, ça boue. Ça fait de la... Non. Alors attends, on met de l'hélium liquide dans un verre Ouais, et on le refroidit direct. à moins Tu peux- 270 de. Si tu avec verses 82 de- si tu verses de l'hélium liquide dans un verre, tu peux pas parce qu'il se retourne directement en gaz. Non. Il y a pas sublimation. Non. Bah, je vois pas la question alors. Je comprends pas la question. Oh, je connaissais pas. En le gros, terme. qu'est-ce qui Il y a se pas de passe sublimation. Tu fais comme moi, tu fais Bon, comme on si va tu dire- on connaissais va et dire tu que fais pas le il mec faisait déjà surpris. suffisamment froid pour que. Il y a pas besoin de le refroidir. Moi l'autre jour j'ai fait du sport, j'ai Ah, sublimé direct. mais si, parce que tu refroidis encore plus. Ça, c'est la liquéfaction. Ah oui, mais non, c'est venu après, mais d'abord j'ai sublimé. Donc non, le verre ne pète pas. Ça ne se transforme pas en gaz, ça ne bout pas. Ça ne se transforme pas en glace. Ça chante. Non. Ça fait une voix comme ça. Ça reste liquide, ça ne gèle pas. Bah, ça Ça reste liquide, même plus que ça. C'est ce qu'on appelle la superfluidité. Ah, ça transpère, ça passe au travers Ça du verre. Exactement, bravo ça Flo. passe au Ouais. travers du verre. Ouais, j'ai vu ça sur la vidéo de Dr Nozman. Donc ça s'explique par une absence totale de viscosité. Les atomes se comportent alors comme une onde unique et s'échappent du récipient. Cet état quantique unique est appelé condensat de Bose-Einstein, théorisé en 1937. Et on pense qu'il devrait exister aussi une super solidité, c'est-à-dire avoir Ouais. la même chose mais avec Mais- l'état solide. Mais on l'a pas trouvé. Encore. On l'a pas encore testé, enfin si, on l'a testé expérimentalement, mais c'est contesté. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que quelque part dans le monde, il y a un scientifique qui s'est dit, Ouais. devant lui, il avait une bouteille d'hélium et il avait des glaçons. Il a dit, attends, je vais faire un truc. Il a Mais mis de pas sûr l'hélium que ce dans soit un un verre. scientifique hein, qui ait testé ça le Je premier. sais Hein. pas. Ça doit être les frères, c'est le frère Mika, ça, je pense, qui fait ça. Ça doit être eux, à mon avis. Alors, passons au sport. Question sport. Pour quel fait, au pluriel, ou au singulier d'ailleurs, mis à part ses compétences sportives, est connu le footballeur uruguayen Luis Suarez? Il a fait de la politique, il a été président, Non, non? Président d'un club. non.
C'est le roi des Suarez. Non, c'est des choses pour lesquelles il a été sanctionné. Répète un peu. Un peu. Le footballeur uruguayen Luis Suarez est connu pour avoir fait quelque chose. Corruption. Non. C'était dans le cadre de matchs de foot. Il a donné une tarte à quelqu'un. Il a acheté la victoire. Non. Il a. C'était un fait sportif qui l'a rendu célèbre. Alors, c'est un fait, c'est pas très sport. Il, a fait. il ne s'est pas levé ou il n'a pas chanté son hymne, l'hymne de son pays. Il a fait exprès de faire perdre Non. son équipe. Non. Il l'a fait 3 fois contre Otman Bakkal le 20 novembre 2012 pendant un match Ajax-Amsterdam-PSV. Il l'a mordu. Exactement. Il a mordu 3 fois des adversaires, ce qui lui a valu le surnom de Luis Cannibal Suarez ou encore de Luis Jurassic Park Suarez. Ah la vache. Bon, alors je tiens à dire que d'après le site internet de Catherine Pierrat, psychologue à Aix-en-Provence, un enfant peut utiliser la morsure pour attirer l'attention des autres sur lui s'il n'est pas encore capable de s'exprimer par des mots. Voilà. Ainsi, mordre n'est souvent qu'une étape avant l'acquisition du langage. Ah bah c'est quoi. En général, cette période durant laquelle bébé mord passe rapidement et ce notamment dès que l'enfant est plus à l'aise avec son langage et sa motricité. Donc vous voyez, Donc, il n'y a pas qu'en France que les footballeurs ont des problèmes avec l'expression orale et des lacunes de langage. Donc Suarez c'est non verbal son Donc âge. Suarez, c'est Voilà. non-verbal. Donc Suarez est comme Chin-Chin, il met les dents. Et une fois redevenu adulte, il peut être amené à mordre les gens, notamment au téton, s'il a un droit mérovingien. C'est ça. Quel est... Bleu. D'ailleurs, qui a répondu mordre? C'est Clément. Clément. On a Oui, appris bravo, Clément, bravo. bravo. C'est du hasard. Faut pas oublier la grande culture, hein. Il faut. C'est pas de la appliquer culture, grande c'est du spaghetti. culture. Pardon, maintenant je me permets. Quel est le sujet d'étude d'un ichtyologue Oh, ça, je ou le encore saurais. ichthyologiste? Même pas le dire. Bah tu l'as déjà dit, mais à mauvais escient. Ah, c'est une erreur. Il s'était trompé tout à l'heure sur ce mot. Alors les enfants? Ah, vas-y, répète le mot. Ichthyologue. Ichthyologue. Non mais regardez pas comme ça. Ah, c'est la réponse. Moi je sais. Donc je un sais. ichthyologue, c'est forcément quelqu'un qui étudie quelque chose. Mais Voilà. qu'est-ce qu'il étudie? Logos. Et on l'a dit tout à l'heure étude. Ah moi oui, on a parlé de ça à un moment. Ah ouais. Il étudie des animaux. Ouais. Et Mais lesquels? Ichthyos. Que veut dire ichthyos en Ouais. latin? Bonne question. Grec, chou, grec. En grec, Grec. pardon. Cassé. Oui bah ok. Ichthyos. Je connais peut-être pas la langue, mais je sais ce Donc. que ça veut dire. C'est pas les oiseaux. C'est Non, pas les C'est insectes. pas les C'est poissons. quelqu'un qui étudie les poissons. Exactement, c'est Ah, quelqu'un qui ichthyos. étudie les poissons. Et d'ailleurs, tu parlais du grec, ichthyos, en grec, ça veut dire le poisson. Il faut savoir que le poisson, c'était le symbole des premiers chrétiens. Exactement, parce que Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, les initiales faisaient ictus, donc poisson. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et voilà. Tout Bravo, s'explique. du coup. Ouais, j'ai lancé les pattes contre un mur. Bien. Donnez-moi, avec précision, Ah ben. Avec Perdre ta pan, là. Là, dans mon casque, ça fait. donnez-moi avec précision Oh la date du début de la première République française. Quand je dis précision, c'est jour, mois, année, hein, je demande pas l'heure. Oui, mais attends. Oh La là première là. République française La première République française. Monsieur prof d'histoire, Ouais, non mais- Le 28 Ok. avril 1957. Je vais vous laisser faire, moi. Je sais pas pourquoi. Je C'est vais les vous années laisser 50. faire, je vais aller boire un café. et- Alors, par déduction, vous pouvez déjà trouver l'année. Ah oui. 45. La première. Donc là, on parle de la Révolution française. Ben, on n'a Ah, pas la dit. première. Putain, je sais pas pourquoi j'étais sur la La- cinquième. Pardon. Non, la première République française. Excusez-moi. Je t'excuse. Eh ben, 1745. C'est forcément. Alors. c'est Du quoi coup, tu l'as, toi C'est après Non, quoi moi, je t'avoue C'est après qui déjà? C'est après qui Oui. Ou avant quoi Parce qu'avant, Qu'est-ce que- avant la République, il y avait quoi? Les monarchies. Bah, c'est la monarchie. La monarchie. C'est quoi, La monarchie. c'est Louis XVIII, non? C'est pas ça? Ok. Non. 19, Non. je sais plus. 20, 21. 16, chérie. Louis XVIII, c'est la Restauration, c'est après Napoléon. Ah oui, donc là, oui, d'accord. C'est après le resto. C'est le frère de Louis XVI. C'est loin tout C'est ça. après avoir mangé, donc. Et frère de Charles X. On va faire ça quand je bois. Hein. Donc c'est Louis XVI, comme tu l'as dit. Voilà.
Et Donc c'est après Louis XVI. c'est après Louis XVI, tout C'est à après. Et fait. c'est avant la Révolution française, c'est c'est ça après. C'est C'est pendant. après la Parce que Révolution. Enfin, c'est pendant. Louis, quand la Révolution de 1789 reste roi, parce que la Révolution ne vise pas le roi Tout particulièrement. à fait. Donc il reste. Le roi, en fait, il se fait juste décaniller une fois qu'il a été rattrapé quand il a essayé de fuir et il s'est À fait Varennes. arrêter Ouais. à la fameuse arrestation de Varennes. Donc le roi reste le roi pendant une partie de la Révolution. Ouais. 1789, 1790, 1791. Exactement. En Donc en 1792. 92, peut-être. Exactement. En 1792. Ok. On a l'année. Maintenant, la date. Il faut vraiment le jour et le mois là. Juillet. Oui, très important. Le jour et le mois, je tiens à ce que C'est au tout mois le de monde les juillet. connaisse. Non. C'est au mois de septembre. Non, au mois de juillet, Tout à ils étaient fait. en vacances à la plage. On peut pas tout faire. Je tiens à dire que la la première république était vierge. Donc le 21. Ah bah ça nous intéresse plus du coup. 23. Mec, tu m'as bien regardé, tu dis 21 et 23. Non mais t'es sérieux là? Bah c'est début septembre alors. Toi, tu te prends comme date de référence la fin de la Constituante. Moi, je prends comme référence le début du calendrier républicain. Ouais, Brumaire et autres conneries comme ça. Thermidor. non, Bah, non. C'est Thermidor, c'est Non, septembre. parce que si tu veux savoir, je vais te le dire, c'était le premier Vendémiaire en 1. Oui, conneries dans le genre. Alors, Premier Vendémire. c'est ni le 21 ni le 23 septembre, gars. Donc c'est le 22. Mais oui. 22 septembre 1792. Donc 22 septembre, retenez tous cette date, parce Ouais. que c'est ma date d'anniversaire. Ouais. Donc elle est Hein née en 1792. Bien sûr, je ne suis Rappelons-en-nous. pas née en 1792. J'ai 1637 ans. Je suis plutôt jeune pour une elfe. Non, mais Et toujours célibataire. À la date de l'enregistrement. Oui. une future question sur les rois de France, ça peut être intéressant, ça. Oui. Je vois sa gueule déjà, là. Non. Non mais si, tout est intéressant. Tout est intéressant. D'ailleurs, question à propos des rois de France. De quoi est mort Louis XVIII? Il était gros, très gros. C'est pas tout à fait de ça dont il est mort. La goutte. Alors, il avait la goutte, mais c'est pas tout à fait de ça dont il est mort. Excès de saignée. Non, Excès de Absence de sébum. saignée. non. Il y a son frère qui C'est l'a de poussé ses en bombes. escalier. Alors, On avait marre d'attendre. passée. alors il Elle est devait... passée crème celle-là, mais Excès de sébum. Non, je sais pas. Alors, il devait être poussé. Hein. Oui, il était en chaise, un peu comme Louis XV, quoi. Il était un peu en Il était en chaise roulante, tout à fait. Il était un peu en putréfaction. Rigole quand pas, même. t'as envie de pisser, tu m'en fais partout. Il est, je sais pas, en chaise roulante sous un arbre, une ruche lui est tombée dessus, les abeilles l'ont piqué, il a mouru. Non. On lui a non. cassé, son pied a été roulé dessus par sa chaise. Ah, Alors- de gangrène, il est mort de la gangrène. Exactement, Ah, il est mort de la classique. gangrène. Bravo Efficace. Flo. En effet, il était complètement impotent et il avait la Ah oui, gangrène. il était très impotent. C'était en même temps c'était un Ouais. roi, le mec aussi. On nous dit donc qu'il est mort le 16 septembre 1824 et le 16 12... septembre, 22 septembre, il se passe beaucoup de choses au mois de septembre. Ouais, oui, c'est beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme gens qui sont mourus? Juste avant de mourir, donc, on disait qu'il est en train de se décomposer vivant, qui Ouais. dégageait une odeur si nauséabonde que sa famille ne pouvait rester à son chevet. Un de ses yeux avait fondu et un valet Oh. de chambre, en voulant le déplacer, a arraché des lambeaux de son pied droit. Ah, putain, c'est Ah bah dégueu. il a tenté de couper la gangrène quoi. C'est ça, voilà. On en coupe pas avec les doigts. C'était le tout pour le tout quoi. Et nous terminons donc par une citation, puisque c'est la tradition, qui a dit « Les cacahuètes, c'est doux et salé, fort et tendre comme une femme. Un singe. » Non. Une cacahuète, c'est doux et salé, fort et tendre comme une femme. Laurent Houtan, non, c'est pas lui. Non, c'est pas Monsieur Laurent. Benguise. Quelqu'un Non. qui avait beaucoup d'humour. Enguise. Oui, tout à fait. Albert Ben et Nuts. Ben et regarde, oui, et Richard Nuts, je vais dire. Non, Un homme donc qui avait l'humour Un homme. du 19e, non, Pour les 20e, cacahuètes. oui, du 20e siècle, Français, non, américain, américain, non, anglais. anglais, non, allemand. non, c'est dans le texte. Comment? Francophone, mais pas français. Québécois? Ah, Canada? j'ai pas entendu que c'était francophone. Belge, du coup. Oui, Ah, le roi des Belges? non, Le roi des- le roi des Belges. Bah, bravo le respect. À quoi? L'autre là, Humoriste. Bah, si j'avais dit le roi de France, j'aurais dit sur le non. même ton. Qu'est-ce que c'est Acteur. que l'histoire acteur. Poulvord. Non, Un acteur Vivant. belge. Vivant.
Belge, hein, il me semble. Bah, C'est pas la question, on sait rien. C'est pas la bêtises. réponse. Ah Oui, vivant. encore vivant, ouais. Ah, bien vivant, sûr, oui. bien sûr. Ah, Jean-Claude Van Damme. Oui. Ah, bah oui, notre ami. Donc je continue la citation. Les cacahuètes, c'est doux et salé, fort et tendre comme une femme. Manger des cacahuètes, it's a really strong feeling. Et après, tu as de nouveau envie de boire de la bière. Les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Oh, ça c'est beau. C'est beau, hein. Ça c'est beau, franchement. Mais il est bien plus profond qu'on le pense. Hein. Mais oui, tout à fait. Moi, Ouais, j'aime mais beaucoup. Pas que en citation. Et j'ai des goûts douteux. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Eh bien, merci beaucoup pour cette succulente émission passée ensemble. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.